Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Salut chers amis auditeurs et internautes. Nous voici de nouveau dans notre série La Maison du Père. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que Jésus va répondre aux scribes et aux pharisiens qui l'ont interpellé. Et notre message du jour s'intitule « Victime du chant des sirènes ». Prions. Merci notre Père, notre Dieu, de nous avoir conduits une fois de plus à tes pieds, à l'étude de ta parole. Veuille donc nous ouvrir le cœur et l'esprit, afin que nous comprenions et acceptions ta parole bénie. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons laissé Jésus au moment où il était interpellé par les scribes et les pharisiens alors qu'il se trouvait en présence des publicains et des gens de mauvaise vie et qu'il les enseignait. Et ces scribes et pharisiens avaient dit « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et voilà maintenant Jésus va leur répondre. Nous lisons Luc chapitre 15, verset 3 jusqu'au verset 7. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Examinons donc cette parabole afin de découvrir le message délivré par Jésus. Un homme a 100 brebis, il en perd une et il part à sa recherche. Comment la brebis s'est-elle perdue? Voyez-vous, du temps de Jésus, les bergers passaient toute leur journée en compagnie de leurs brebis. Donc, pour qu'une brebis puisse se perdre, il faut qu'à un moment donné, elle se soit éloignée du troupeau. Comment cela est-il possible? Eh bien, peut-être que la brebis est restée à brouter un buisson au bord du chemin, et de ce buisson, en allant vers d'autres buissons, s'écartant du chemin, le troupeau et le berger continuant à s'éloigner, à un moment, la brebis constate donc qu'elle est perdue. Mais elle a une responsabilité dans le fait qu'elle soit perdue, puisque c'est elle qui s'est éloignée, et jusqu'à perdre de vue le repère qui était le troupeau ou encore le berger. Mais quand Jésus raconte l'histoire, il ne dit pas qu'au moment où il a retrouvé la brebis, qu'il lui fait un reproche quel que ce soit. Il est simplement heureux d'avoir retrouvé sa brebis et il va ensuite se réjouir avec ses amis. Que signifie donc cette parabole? La brebis perdue représente lequel des deux groupes qui se trouvent face à Jésus? Assez facilement, on dira que la brebis perdue représente les publicains et les gens de mauvaise vie. Parce que ce sont des gens qui se sont éloignés des bonnes mœurs, des bonnes coutumes, des bonnes pratiques de la société. Donc ce sont eux qui représentent la brebis perdue. Oui, on pourrait le dire ainsi. Et effectivement, mais le fait que justement le berger, en retrouvant la brebis, ne lui fait aucun reproche, mais qu'il la prend et la met sur son épaule et la ramène à la bergerie, cela donne une indication de comment le berger considère la brebis. Alors, pour pouvoir bien comprendre cette considération-là, il nous faut aussi comprendre qui le berger représente.
Le berger dans cette histoire représente Dieu qui aime les gens de mauvaise vie ainsi que les publicains et qui est heureux de les retrouver après qu'ils se soient perdus. C'est donc un message d'amour qui est délivré envers les publicains et les gens de mauvaise vie, où le berger, par la bouche de Jésus, leur dit « Je vous aime d'un amour inconditionnel. Quelle que soit la faute que vous avez commise, moi, je vous aime, je ne vais pas arrêter de vous aimer pour autant. Bien sûr que vous avez commis une faute, mais puisque vous l'avez reconnu, alors comment l'ont-ils reconnu? La brebis a reconnu sa faute en se mettant à bêler pour appeler au secours, et les gens de mauvaise vie et les publicains ont reconnu leur faute en venant vers Jésus pour l'écouter. Donc, puisque vous avez reconnu votre faute, à quoi bon vous réprimander puisque vous en êtes déjà conscient? Ce que j'ai à faire, c'est à vous démontrer mon amour inconditionnel qui vous dit « Mon fils, ma fille, rentre à la maison ». En replaçant cette histoire dans le contexte d'aujourd'hui, nous dirons que la brebis perdue représente tous ceux qui se sont laissés piéger par le chant des sirènes, par les loisirs, les distractions, toutes les causes à défendre. Comme la brebis s'est égarée en allant de buisson en buisson, eh bien ils sont allés d'une chose à l'autre, ils se sont laissés piéger, entraîner, donc par la ruse, mais aussi parfois par la force, c'est-à-dire certaines contraintes économiques, sécuritaires, juridiques, etc. Ils se sont laissés embarquer dans tout ce carcan et ils se sont égarés, se sont retrouvés perdus. Perdus et laissés pour compte par tous les gens de la bonne société. Eux, ce sont les faibles. Eux ne sont pas capables d'arriver à atteindre un objectif dans la vie. Eux, ce sont les laissés pour compte. Eh bien, le message que Jésus leur délivre à toutes ces personnes, c'est que je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu nous aime non seulement d'un amour éternel, mais aussi d'un amour inconditionnel. Il n'y a rien, absolument rien que nous puissions faire qui pourrait diminuer l'amour de Jésus envers n'importe lequel d'entre nous. Quelles que soient nos fautes, quelles que soient nos erreurs, quel que soit ce que nous pourrions avoir fait, Dieu nous aime et nous aimera toujours. Donc voilà le message d'amour que Jésus a cherché à délivrer par cette histoire de la brebis perdue. Et ce message d'amour était destiné prioritairement aux gens de mauvaise vie, aux publicains, pour qu'ils puissent comprendre cet amour inconditionnel que Jésus a envers eux. Et puis, dans un second temps, le message qu'il délivre aux scribes et aux pharisiens, c'est pour leur dire que, eh bien, de la même manière que j'aime ces publicains et ces gens de mauvaise vie, je vous aime vous aussi. Et vous aussi, vous devriez, si vous dites me connaître, vous devriez aimer vos semblables de la même manière. Donc, le premier message délivré par Jésus dans cette histoire est un message d'amour. Un message d'amour qui nous laisse comprendre que la maison du Père, telle que Jésus l'a décrit dans cette histoire, sans jamais d'ailleurs prononcer le mot la maison du Père, la maison du Père est faite d'amour. Et c'est la première chose que Jésus voudrait que chacun d'entre nous puissions comprendre. Qui que nous soyons, quelle que soit la manière dont nous sommes regardés par celui-ci ou par celle-là, par la société ou par qui que ce soit d'autre, Jésus nous aime. Dieu nous aime. Et chers amis, acceptons pleinement ce message d'amour. Recevons-le. Acceptons d'être ramenés à la bergerie par notre Seigneur Jésus, qui nous aime et veut nous démontrer toute l'étendue de son amour, qui veut nous démontrer qu'il est prêt à nous accueillir, à nous pardonner et à nous donner une nouvelle opportunité de recommencer notre histoire à la maison du Père. Puisse Dieu ainsi nous conduire et nous accompagner chaque jour afin de découvrir et d'accepter pleinement la maison du Père. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et à demain. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question,
L'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. Le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu